Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, mort et ressuscité le 3e jour. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de la faveur dans les moments de la détresse. Autrement dit, la faveur dans le temps de la détresse. Alléluia. Pour mieux illustrer mon enseignement, nous allons prendre un exemple que nous trouvons dans la Bible. Alléluia. Et pourquoi la Bible? Tout simplement parce que la Bible est la source de toute connaissance. C'est par elle que nous connaissons, par l'aide du Saint-Esprit, la pensée de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans les Saintes Écritures, dans le livre de Job. Nous n'allons pas lire tout le livre de Job faute de temps, mais j'encourage toutes les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Job de la lire pour une meilleure compréhension. Alléluia. Alors, je vais faire un petit résumé par rapport à l'histoire de Job et c'est comme je disais, nous n'avons pas assez de temps pour lire tous les chapitres du livre de Job. C'est pourquoi j'encourage et j'insiste là-dessus, bien-aimés. J'encourage toutes les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de lire cette histoire de le faire. C'est très important, bien-aimés, pour un chrétien de lire la Bible, car ça vous permet de passer du temps dans la présence de l'Éternel et aussi de développer votre relation avec Dieu. Alléluia. Job est un personnage que nous trouvons dans l'Ancien Testament. C'est un serviteur de l'Éternel. Et la Bible décrit Job comme un homme qui craignait Dieu. La Bible dit qu'il était intègre et droit au-devant de Dieu. Il s'est détourné toujours du mal. La Bible dit que Dieu l'avait béni avec 7 fils et 3 filles. Et matériellement parlant, Job était puissamment béni parce qu'il avait des milliers et des milliers de brebis, des chameaux, des paires de bœufs, des ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Et même dans sa contrée, là où il vivait, Job était respecté. Les gens le craignaient parce qu'il était puissamment riche. Job avait des beaux enfants. Il avait une très belle femme. Job avait des maisons. Il avait l'argent. Il avait le bétail. Il était puissamment riche. Alléluia. Pour une explication plus claire, nous allons lire ensemble quelques versets. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 1. Nous allons lire du verset 6 au verset 12. Alléluia. La Bible dit, « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui revère Dieu et qui évite de faire le mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job revère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous écouté la conversation que Dieu avait eue avec Satan au sujet de son serviteur Job. Dieu était en train de vanter son serviteur en disant que Job le craignait, Job marchait selon sa volonté. Et Satan répondit à Dieu en disant, « Ton serviteur Job, il te craint, il te vénère, il t'adore, il t'aime parce que tu l'as puissamment béni, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a des serviteurs, parce qu'il a de l'argent, le bétail, il a tout. C'est pourquoi il t'adore. C'est pourquoi il te vénère. C'est pourquoi il t'aime. Mais une fois que tu l'arraches
tu l'auras arraché tout ce que tu l'as donné, tu verras qu'il va te renier. Tu verras que tu ne seras plus rien au-devant de lui. Tu verras qu'il ne va plus t'adorer. Tu verras qu'il ne va plus te craindre. Parce que c'est ce que l'ennemi fait, bien-aimé. L'ennemi est toujours là, le diable est toujours là pour aller nous accuser vers Dieu. Parce qu'il n'est pas content de notre bonheur. Il n'est pas content de notre paix. Lorsque nous sommes dans la paix, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la tranquillité, il n'est pas content, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que le diable est là toujours tout autour de nous, rougissant, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et nous voyons cela avec l'histoire de Job, bien-aimé. Dieu savait que l'amour que Job avait pour lui était un amour sincère. Dieu savait que l'amour que Job avait pour lui était un amour vrai. Parce que bien-aimé, au-devant des hommes, nous pouvons faire semblant. Mais au-devant de Dieu, nous ne pouvons pas faire semblant. Car il connaît nos cœurs. Dieu est notre créateur. Il nous connaît de A à Z. Il connaît lorsque nous sommes vrais. Il connaît lorsque nous sommes faux. Et Dieu, connaissant le cœur de Job, il savait que Job était vrai. Il savait que Job ne l'aimait pas à cause de la richesse. Job ne l'aimait pas à cause des enfants, à cause du bétail, à cause des maisons, de l'argent, de tout ce qu'il possédait. Mais Dieu savait que Job l'aimait d'un amour sincère. Raison pour laquelle Dieu avait donné l'autorisation. Dieu avait donné son accord au diable de toucher à la vie de Job, de détruire à la richesse de Job. Alléluia. La Bible dit en une fraction de seconde, Job avait tout perdu, tout ce qu'il possédait. Job avait tout perdu ce jour-là. En un seul jour, il avait perdu toute sa richesse. Il avait perdu tout son bétail. Il avait perdu toutes les maisons qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Il avait tout perdu en un seul jour, en une fraction de seconde. Et comme ça ne suffisait pas, même ses enfants, Job avait 7 fils et 3 filles, tous étaient morts ce jour-là. Lorsque un des serviteurs était venu annoncer la nouvelle à Job pour lui dire qu'il a tout perdu, la Bible dit que Job n'avait pas maudit l'Éternel. Au contraire, Job avait béni le nom de l'Éternel. Il avait béni Dieu. Et il n'avait pas maudit Dieu. Malgré le fait qu'il avait tout perdu. Son bétail, sa richesse, ses enfants. Mais Job avait béni le nom de l'Éternel. Alléluia. Et dans sa tristesse, dans sa douleur, dans sa peine, dans cette tragédie, dans cette vallée de l'ombre de la mort qu'il était en train de traverser, le choc qu'il avait reçu, le coup qu'il avait reçu était fort, bien-aimé. Parce que Job avait perdu tout. Et je me suis toujours dit que si seulement ça ne dépendait que de la richesse qu'il avait perdue, je pense que Job allait rester debout. Je pense que Job allait se dire que même si ça l'a pris plusieurs années pour pouvoir obtenir ce qu'il possédait, mais il pouvait encore se sacrifier à travailler avec l'aide de son Dieu. Après des années d'efforts et d'efforts, de sacrifices, il pouvait encore avoir la richesse qu'il avait par l'aide de son Dieu. Mais le coup que Job avait reçu, là où il était à terre, il n'arrivait même plus à se relever. Parce que la Bible dit que lorsqu'il avait reçu la nouvelle qu'il avait perdu tous ses enfants, Job avait rasé sa tête. Job s'était déshabillé et il s'était jeté à terre. Et lorsqu'il s'était jeté par terre, Job est resté là. Parce que le coup était fort, bien-aimé. Le choc était fort. Bien-aimé, Job avait perdu ses 10 enfants le même jour,
à une fraction de seconde, les 7 fils qu'il avait et les 3 filles qu'il avait, au total 10 enfants. Bien-aimé, c'était un choc terrible. C'était un coup dur. Job s'était jeté à terre. Il s'était jeté par terre. Il était là, sans habit. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie lorsque ça arrive, même si on est chrétien, même si on te dit que cette dame, cette femme, c'est une grande femme de prière. Ce monsieur, il est super spirituel, un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Mais bien aimé, il y a des situations dans la vie lorsque ça arrive. Bien aimé, c'est difficile de surmonter cela. Job était là, en tant qu'humain, fait de chair et de sang, apprendre que les 10 enfants sont morts d'un coup le même jour. Bien aimé, je peux ressentir la douleur que cet homme avait ce jour-là. Il était perdu, il était démoralisé. Bien aimé, il y a des gens même, il y a des histoires que moi j'ai entendues. Il y a des gens que j'ai vus. Et même dans ma propre famille, j'ai de témoignages. Il y a des gens qui ont perdu seulement un seul enfant. Mais on te dira que cette femme est devenue folle parce qu'elle avait perdu son enfant. On te dira que ce monsieur s'est suicidé parce qu'il avait perdu son enfant. Donc c'est tout simplement pour montrer combien de fois c'est difficile, bien aimé, de perdre un être cher. Et tous autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà perdu quelqu'un, un membre de famille. Ça pouvait peut-être être un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un frère, un cousin, une maman. Et nous savons tous que, bien aimé, perdre un être cher n'a jamais été une chose facile. C'est très difficile. Même si on te dit que ce grand-père avait bien passé sa vie jusqu'à la fin, il est arrivé presque dans les 80-90 ans. Mais malgré cela, lorsque la personne part, lorsque la personne meurt, malgré l'âge que la personne avait, même si la personne avait 95 ans, mais aussi longtemps que c'est un parent, ça fera mal. Ça fera toujours mal, bien-aimé. En plus forte raison, perdre des jeunes personnes. Parce que les enfants de Job, j'imagine qu'ils étaient peut-être en âge de se marier. C'était des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et perdre tous ces enfants-là du coup, en un seul jour. Bien aimé, ce n'est pas facile. Nous sommes tous humains. Job était un humain, ce n'était pas un ange. Il était fait de chair et de sang comme nous. Donc nous pouvons comprendre la douleur qu'il avait. Comme je disais, d'une manière ou d'une autre, tu connais peut-être quelqu'un qui a eu à perdre un enfant. Un homme, une femme qui a eu à perdre un enfant. Peut-être à bas âge. Peut-être l'enfant avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que même si la personne a 40 ans aux yeux de tes parents, tu es toujours un enfant. Peut-être la personne avait 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas les âges. La Bible ne nous précise pas les âges des enfants de Job. Mais c'était des jeunes garçons et de jeunes filles. Et tous morts le même jour. Imaginez la situation dans laquelle Job était. Imaginez la douleur. Imaginez le choc. Imaginez le traumatisme. Car ce n'est pas bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde de perdre. C'est comme je disais, il y en a qui perdent seulement un. On te dira que cette femme est devenue folle.
parce qu'elle a perdu son enfant. On te dira que ce monsieur est devenu fou ou même cette maman s'est suicidée parce qu'elle a perdu un enfant, son enfant. Mais imaginez perdre 10 du coup. Oh bien-aimé, quelle douleur. J'imagine vraiment la douleur dans laquelle Job s'était retrouvé. Et je comprends le geste qu'il avait eu à faire, de raser sa tête, déchirer ses habits et s'allonger à terre. Se jeter à terre et rester là. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien. Alléluia. Bien-aimé, Job était là. Il avait passé plusieurs temps là, allongé. Il était alité, démoralisé. Et la Bible dit que même pour se gratter, parce que il avait à un moment donné, il avait commencé à avoir des ulcères qui le sortaient tout le corps. Et même pour se gratter, Job ne pouvait plus utiliser ses doigts pour se gratter. Il était obligé de prendre des tessons de bouteille pour pouvoir se gratter, parce que tout son corps était couvert d'ulcères. Et il était là. Sa santé était en train de se détériorer petit à petit. Job tendait vers la mort. Il était là, allongé, alité, démoralisé, paralysé. Mais pendant qu'il était là, dans sa détresse, pendant qu'il était là, dans sa souffrance, pendant qu'il était là, dans sa douleur, pendant qu'il était là, dans cette situation, dans cette vallée de l'ombre de la mort qu'il est en train de traverser, pendant qu'il était là, dans ce vent qui s'était levé contre lui, bien-aimé, la faveur était là. Bien-aimé, la faveur de Dieu était là avec Job. Car si ce n'était pas la faveur de Dieu, bien-aimé, Job n'aurait pas pu surmonter à une telle épreuve. Car l'épreuve était d'un haut niveau. Ce n'était pas facile. Mais la faveur était là avec lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es peut-être comme Job. Tu te retrouves peut-être dans la même situation que Job. Tu as perdu un enfant. Et tout ton monde s'est écroulé. Tu n'arrives plus à te relever. Tu es démoralisé. Tu es paralysé. Tu as peut-être appliqué pour un visa de voyage ou pour un travail. Mais tu ne l'as pas obtenu. Tu as peut-être appliqué pour une carte de séjour qui t'a été refusée. Et tu es abattu. Tu ne veux plus rien faire. Tu es démoralisé. Tu ne veux plus avancer. Tu ne veux plus te battre. Tu es là allongé. Tu es là par terre. Tu n'arrives même plus à te relever. Tu es peut-être sur le lit de l'hôpital. Tu as tout essayé, tout ce qu'il fallait, tous les examens qu'il fallait. Mais le médecin te dit que ta situation, il n'y a plus d'espoir. Et tu es totalement alité. Ton moral est touché. Tu ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, tu as peut-être essayé de faire des enfants pendant plusieurs années. Mais ça ne marche pas. Tu n'arrives pas. Le médecin t'a déclaré peut-être stérile. Tu es totalement démoralisé et tu ne veux plus continuer. Bien-aimé, tu t'es peut-être donné à fond pour pouvoir réussir à un examen. Tu t'es sacrifié, des nuits blanches, tu as travaillé dur, mais à la fin, tu as échoué cet examen. Et tu ne veux plus continuer dans tes études parce que tu es totalement abattu. Bien-aimé, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Je ne connais pas l'épreuve dans laquelle tu te retrouves en ce moment. La vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser en ce moment. Tu as fait peut-être des économies et tu t'es lancé dans un business qui n'a pas marché et tu as tout perdu. Et tu es découragé. Tu ne veux même plus jamais entendre parler de business dans ta vie. Parce que tu es totalement démoralisé. Tu ne veux plus rien faire. Bien-aimé, tu as
peut-être failli être violé, ou peut-être même on t'a violé, et tu as perdu le goût de la vie. Tu as envie peut-être de te suicider. Je ne sais pas, bien-aimé, il y a tant d'épreuves. Je ne pourrais citer toutes les épreuves que les gens font face dans ce monde. Mais il y a tellement d'épreuves dans cette vie. Je ne sais pas la vallée dans laquelle tu es en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais tout ce que je peux te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes en cet instant, comme Job qui était là, allongé, par terre, il avait tout perdu, toute sa richesse, son bétail, ses 10 enfants, il était là. Sa santé était en train de se dégrader, se détériorer. Il avait les ulcères tout le corps. Il était là, méconnaissable. Même toutes les personnes qui le respectaient dans sa contrée, tout le monde s'est moqué de lui. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Il était minimisé. Il était là, dans la honte, humilié. Mais la faveur était là avec lui, bien-aimé. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, bien-aimé, j'aimerais te dire que la faveur de Dieu est avec toi. Bien-aimé, là où tu te retrouves sur le lit de l'hôpital, sache que cette maladie ne te tuera pas, bien-aimé, parce que la faveur de Dieu est sur toi. Bien-aimé, tu as peut-être été un sujet de moquerie pendant plusieurs années, parce que tu n'arrives pas à te marier. Tu ne trouves pas un homme ou une femme, mais laisse-moi te dire que, bien-aimé, tu te marieras. Tu te marieras parce que la faveur de Dieu est sur toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu as peut-être perdu ta maman. Tu as peut-être perdu ton papa. Tes dieux sur terre. Ceux-là même qui te soutenaient. Et tu es perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu penses que tout est fini pour toi. Tu penses que tu ne vas pas réussir dans ta vie. Parce que ceux-là même qui te soutenaient ne sont plus de ce monde. Tu as peut-être perdu un être cher. Et tu es totalement détruit. Tu te dis que pour toi, la vie est finie. La vie s'arrête ici. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que la faveur de Dieu est avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, il y a tant d'épreuves sur cette terre. Je ne saurais énumérer toutes ces épreuves-là auxquelles les gens font face. Mais laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, sache que la faveur de Dieu est sur toi. Sache que la faveur est avec toi. Comme la faveur était avec Job. L'épreuve, la situation dans laquelle Job s'était retrouvé ne l'avait pas tué. Parce que la faveur était là. Bien-aimé, je vous ai expliqué l'histoire de Job. Je vous ai montré la gravité même de la situation dans laquelle il était. Il serait mort. Mais parce que la faveur était là avec lui, Job avait survécu. Et la Bible nous dit que la deuxième partie de la vie de Job a été meilleure que la première partie. Lorsque Dieu avait restauré la vie de Job, il avait reçu le double de ce qu'il avait auparavant. Il avait reçu le double de sa richesse et même les enfants. Dieu l'avait béni avec des beaux enfants qu'il n'avait auparavant. Parce que Job était resté fidèle à Dieu. Parce que Job était resté accroché à son Dieu. Parce que Job avait gardé la foi. Job était resté accroché au Dieu en qui il avait cru. Et à cause de sa foi, Job avait passé le test. Et il avait reçu le double de ce qu'il avait auparavant. Dieu l'avait puissamment béni. Il était plus riche que ce qu'il était auparavant. À cause de sa foi, il était resté fidèle pendant l'épreuve. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que la faveur est avec toi. Dans cette détresse, dans cette vallée, dans cette situation, dans cette épreuve. Oui, c'est vrai, la faveur est avec toi. Mais bien-aimé, si tu veux voir la restauration, bien-aimé, si tu veux recevoir le double de ce que tu avais auparavant, bien-aimé, tu dois rester fidèle à Dieu. Tu dois garder la foi. Bien-aimé, ne maudis pas ton Dieu. Bien-aimé, ne réunis pas ton Dieu. Bien-aimé, reste accroché à ton Dieu, même si ça fait mal.
Même si tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas d'où viendra la solution. Mais sache que Dieu est là, bien-aimé. Il est là, il te regarde. C'est un test. Bien-aimé, reste accroché comme Job était resté accroché. Afin de passer le test. Bien-aimé, l'épreuve, la situation, la vallée dans laquelle tu es. Là où tu te retrouves. Bien-aimé, ce n'est qu'un test. Garde la foi. Dieu est là. Il te regarde. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu a permis cela pour prouver, pour montrer au diable qu'il se trompe sur toi. Lorsque Dieu avait dit à l'ennemi, au diable, que regarde mon serviteur Job, regarde combien de fois il m'aime, regarde combien de fois il m'adore, regarde combien de fois il me sert, il me craint. Et le diable Satan avait répondu à Dieu, Job te craint, Job t'aime, il t'adore, il te vénère parce que tu l'as béni. Mais une fois que tu l'auras arraché tout ce que tu l'as donné, tu verras comment il va te maudire. Tu verras comment il va te renier. Et Dieu avait fait cela. Dieu avait permis la détresse pour prouver et montrer au diable qu'il se trompait au sujet de son serviteur Job. Bien-aimé, c'est la même chose que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Cette détresse, bien-aimé, Dieu a permis cela pour montrer et prouver au diable que le diable se trompe sur toi. Tu aimes Dieu, tu l'aimes, tu l'adores, tu le crains, tu le loues. Pas parce que tu as besoin du mariage, pas parce que tu as besoin des enfants, pas parce que tu as besoin des maisons, des voitures, des voyages, de l'argent, mais tout simplement parce que tu l'aimes d'un amour sincère. Pas parce qu'il t'a béni avec des enfants, pas parce qu'il t'a béni avec un beau mari, une bonne femme, pas parce qu'il t'a béni avec un business qui te rapporte beaucoup d'argent, pas parce qu'il t'a béni avec un voyage dont tu as rêvé, pas parce que tu es propriétaire de plusieurs maisons, tu as beaucoup de voitures, tu as réussi à un examen à l'école, tu as obtenu un visa de voyage, pas à cause de toutes ces choses-là. Mais Dieu a permis cette vallée pour prouver et montrer au diable que malgré toutes ces choses-là, tu l'aimes parce qu'il est ton créateur. Tu l'aimes parce qu'il est ton Dieu. Tu l'aimes parce qu'il a payé le prix pour toi sur la croix de Golgotha. Tu l'aimes parce qu'il t'a affranchi. Tu l'aimes parce qu'il a brisé toutes les condamnations qui pesaient sur toi. Tu l'aimes parce qu'il t'a délivré de la mort du péché. Dieu a permis cette vallée, bien-aimée, pour montrer au diable que tu l'aimes, pas à cause du matériel, pas à cause de ce qu'il peut te donner, mais parce que tu l'aimes d'un amour sincère. Tu l'aimes pas à cause de ce qu'il peut te donner, mais parce que tu as compris que tu as été créé pour l'adorer, lui, le vrai, véritable Dieu. Alors, bien-aimé, les temps difficiles par lesquels tu passes, cette vallée, cette détresse n'est que temporaire. Ce n'est qu'un test. Tiens bon, bien-aimé. Tiens bon comme Job avait tenu bon. Tiens bon car ta récompense est grande, bien-aimé. Job avait tenu bon et sa récompense était le double de ce qu'il avait auparavant. Et c'est la même chose avec toi. Garde la foi, bien-aimé. Garde la foi. Accroche-toi à ton Dieu. Ta récompense sera grande, bien-aimé. Ne désespère pas. Ne te pose pas tant de questions. Aie tes yeux fixés sur la croix, bien-aimé, sur Jésus-Christ. Aie tes mains levées vers Dieu, vers le ciel. Car le secours ne vient que de l'Éternel. Ne regarde pas toutes les personnes autour de toi. N'écoute pas toutes les personnes autour de toi qui te disent de maudire Dieu. Comme la femme de Job avait dit à Job. Mais maudissez Dieu et meurt. N'écoute pas toutes ces voix-là, bien-aimé. Ne regarde pas toutes les personnes qui sont tout autour de toi, qui sont en train de se moquer de toi, se moquer de ton Dieu. Laisse-les se moquer de toi, bien-aimé. Laisse-les parler, bien-aimé. Ferme tes oreilles. Aie seulement tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne désespère pas. Comme Job était resté fidèle à Dieu et il avait vu la main de Dieu. Il avait vu son miracle. Il avait vu la restauration. Bien-aimé, reste aussi fidèle à Dieu.
Et Dieu va t'élever puissamment. Ne donne pas au diable l'occasion de se moquer de ton Dieu. Bien-aimé, garde la foi, afin que Dieu soit fier de toi. Aie confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait, bien-aimé. C'est lui qui t'a créé. Il connaît les projets et les plans qu'il a formés en ta faveur. Alors garde la foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour conclure cette étude sur la faveur au temps de la détresse, bien-aimé, le Saint-Esprit a voulu nous faire comprendre aujourd'hui que nous ne devons pas seulement parler de faveur lorsqu'il s'agit d'un événement heureux, mais à compter de ce jour, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver ou tu te retrouves, sache que la faveur de Dieu est avec toi, bien-aimé. Souviens-toi, il y a peut-être des années passées, des mois avant, des semaines, des jours, tu t'étais peut-être retrouvé dans une situation là où le médecin t'avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire par rapport à ta santé. Mais bien aimé, tu es sorti de ce lit, de cet hôpital, sain et sauve. Tu t'étais peut-être retrouvé dans un accouchement compliqué. Mais bien aimé, aujourd'hui tu es là, tu m'écoutes, tu écoutes le son de ma voix. Tu t'étais peut-être retrouvé dans un accident mortel. Mais tu es sorti de là sain et sauve. Ce n'était pas parce que tu es chanceux ou chanceuse, bien-aimée, mais c'est tout simplement parce que la faveur de Dieu est avec toi. Tu t'étais peut-être retrouvé dans un accouchement compliqué, mais aujourd'hui tu es là, tu m'écoutes. Tu es en bonne santé. Ton enfant aussi en bonne santé, il en vit. Bien-aimé, ce n'était pas parce que c'était la chance, mais c'était tout simplement la faveur de Dieu. Tu t'étais retrouvé dans une situation là où tout le monde se disait que tu n'allais plus jamais te relever. Tu es peut-être passé par un divorce. Tout le monde se moquait de toi. Tout le monde se disait que celle-là ou celui-ci ou celui-là, c'est fini pour lui. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui tournent autour de toi, qui viennent tout autour de toi pour te demander comment tu as fait. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as la chance. Non. Peut-être autrefois tu disais c'était la chance. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit a voulu nous faire comprendre que ce n'est pas la chance. C'est tout simplement la faveur. Alors bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves ou tu vas te retrouver, sache que la faveur de Dieu est avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, la faveur est toujours là avec nous. La faveur nous accompagne chaque jour de nos vies, quel que soit ce que nous pouvons vivre comme situation. La faveur de Dieu est avec nous. Et aussi longtemps que la faveur de Dieu sera avec nous, bien-aimés, nous en sortirons toujours vainqueurs. Tout ce que nous devons faire, c'est seulement garder la foi. Toujours garder la foi comme Job avait gardé la foi. Et nous verrons les miracles s'opérer dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.